Salut les aventuriers, on se retrouve aujourd'hui pour la peinture de la benne. Allez, c'est parti. Dans le cadre de la restauration du pick-up, j'ai bien avancé la benne. La benne, j'ai dû refaire des panneaux en acier ici parce qu'il y avait des trous. Il y avait un peu d'autres trous un peu partout. On a changé les tôles, on a traité contre la rouille et maintenant il fallait lui faire une belle peinture. Pour faire une peinture, dans une benne, il y a plusieurs solutions. J'aurais pu faire une peinture normale comme celle qu'il y avait d'origine, en bleu ou en noir ou en n'importe quelle couleur. J'aurais pu mettre un bac en plastique qu'on vient poser dessus. C'est un liner en plastique qui est fait exprès pour chaque modèle de pick-up qu'on vient poser, ça coûte 500 $ à peu près. Ça a un gros défaut, c'est que quand il y a un trou ou quoi, l'humidité reste entre la tôle et le plastique, et donc là c'est le pire, et ça rouille encore plus qu'avant. Et il y avait une troisième possibilité, c'est de poser un liner en peinture. Donc en fait c'est une peinture très épaisse, antidérapante, qui est granuleuse et qui est aussi anti-rouille. Et c'est ce que j'ai choisi de faire. Cette peinture, maintenant, elle est très célèbre en Europe parce qu'on la voit partout. C'est la peinture Raptor. Donc, tout le monde parle de Raptor. Il y a Boiserie qui a fait des véhicules entiers en Raptor. Il y a des spécialistes du Raptor en France. Raptor, c'est une marque de peinture en fait, qui vient d'une autre marque qui s'appelle Upol. C'est un modèle en fait de peinture de chez Upol, qui est une grosse marque de peinture américaine, comme 3M et comme d'autres marques. Et Raptor, en fait, en France, pour nous, c'est le must. Mais en discutant avec des collègues canadiens, chez eux c'est le bas de gamme. Ils en ont d'autres qui sont bien meilleurs, comme Line X par exemple, qui est le meilleur liner qu'ils ont. Le problème c'est que tout ça c'est difficile de les avoir, de les faire importer, et ça coûte très cher. Le Raptor déjà c'est cher pour nous, mais alors le Line X il est encore plus cher. Je savais pas trop quoi faire, j'étais très tenté par utiliser le Raptor vu toute la hype qu'il y a là-dessus. Pour acheter de la peinture en France, pour une voiture, le meilleur site c'est peinturevoiture.fr, qui a vraiment une gamme hyper étendue, et il se trouve qu'eux ils ont créé leur propre peinture texturée pour faire les bennes de pick-up, les châssis, les pare-chocs, etc. Comme Raptor, mais français. Ça s'appelle Warrior. Donc c'est le même principe que la Warrior, c'est une peinture texturée très épaisse et du coup très solide. L'avantage de ces peintures-là, notamment pour les véhicules tout-terrain, c'est qu'une peinture classique, quand elle est tendue et qu'elle est sèche, elle devient dure. Et quand tu prends un choc de carrosserie et que le métal il bouge, bah, la peinture elle cloque. Et sur un véhicule tout-terrain qui va prendre des branches, des arbres, des cailloux, le métal il est voué à être bosselé en fait. Et la peinture, ce type de peinture-là, quand on prend un choc, la peinture suit le métal et ne cloque pas. Et donc ça permet de garder sa protection. Donc c'est très intéressant. Donc moi j'ai opté pour la Warrior parce que bah, elle est pas chère, elle est française, et quitte à avoir un truc qui est bien mais pas le plus haut de gamme, autant prendre du français moins cher que du Raptor, puisque le Raptor allait pas être meilleur. Avant de peindre, le plus important c'est la préparation. Et la préparation c'est ce que j'ai fait dans la vidéo d'avant, que vous pouvez regarder ici. Et la préparation c'est le plus important si tu veux que ta peinture elle soit de bonne qualité. Alors là c'est une peinture texturée, donc l'avantage c'est que c'est dur de le rater quoi. C'est vraiment un truc qui est accessible à tout le monde en tant qu'amateur. On peut faire ça dans son garage, on n'a pas peur d'avoir de la peau d'orange ou des petites particules qui restent sur la peinture, puisque de toute façon c'est texturé donc ça se verra pas. Donc c'est le gros avantage, vraiment tout le monde peut le faire. Pour la mise en peinture, la peinture Raptor américaine, les mecs la posent au rouleau ou au pinceau. C'est une peinture qu'on peut mettre de plein de façons différentes. Alors c'est intéressant, mais les résultats ils sont quand même beaucoup moins bons qu'au pistolet. Et donc moi j'ai décidé de la faire au pistolet parce que la Warrior française, on doit sûrement pouvoir le faire au pinceau aussi, mais je me suis pas pris la tête, j'ai suivi la notice bêtement, parce que je suis pas carrossier, donc je connais pas des dilutions, etc. Donc j'ai acheté ça. Donc ça c'est un pistolet anti-gravillon. Pourquoi on utilise ça avec ce type de peinture? Parce qu'ils ont fait exprès de faire un contenant avec le même pas de vis qu'il y a ici. Et donc on peut le mettre dedans, on visse, et comme ça tu peux faire ta peinture en fait. Mais le gros avantage du pistolet anti-gravillon c'est qu'il y a très peu de réglages, donc on peut pas se tromper. Donc c'est facile pour un amateur qui est pas dans une cabine de peinture et tout, c'est très bien. Donc pour moi c'était parfait.
Je fous ça là-dedans. Là, il y a un pseudo-réglage à la con qui m'intéresse pas. Le vrai réglage, il se fait sur le compresseur. Vous avez votre compresseur et vous réglez le débit d'air que vous voulez. Et là, on met entre 1 et 3 bars. 1 bar, il y aura des gros granulés. 3 bars, ça sera plus fin. Et voilà, c'est tout dans la notice de la Warrior. C'est intéressant, c'est facile à faire. Et c'est pour ça que moi j'ai utilisé ça. La peinture, ça se fait assez rapidement. On fait 2 couches en fait. Une couche et une seconde à 1 heure d'intervalle, entre 50 minutes et 1 heure. Mais nous, il faisait très chaud, il faisait 35 degrés, donc ça a séché très vite. Donc on a pu le faire au bout de un peu moins de 50 minutes. Ça permet de faire la peinture. Ouais, en 1h30, la peinture, elle est faite en fait. Tout ce qui prend du temps, c'est bien avant, c'est la préparation. La prochaine étape qui va arriver vite, c'est de poser des crochets d'arrimage sur le sol de la benne. Parce que pour l'instant, j'utilise les trous là, qui sont faits pour ça, mais c'est pas hyper pratique pour sangler les motos. Pour les motos, c'est mieux d'avoir des accroches au fond. Donc je vais poser ça, et il y aura peut-être quelques trucs cool qui viendront entre temps, histoire de s'amuser un peu, parce que toujours que de la restauration, c'est un peu chiant quand même. La préparation, c'est cool aussi. A bientôt, n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir la suite du projet, à laisser un petit like, et surtout commente si toi aussi tu as utilisé de la Warrior, de la Raptor, ce que tu préfères entre les deux, et si tu aimerais bien repeindre des bennes, des pare-chocs ou des trucs comme ça, et ton expérience là-dessus. Allez, à bientôt, salut!